J'espère que vous allez bien. Pour cette fois-ci, nous allons continuer dans notre formation en reproduisant ce visuel-ci, ce visuel-là. On va reproduire ça et puis ajouter quelques effets aux photos, quelques effets aussi aux tests et tout. Et sans plus tarder, on va créer notre zone de travail. On fait 2000 pixels sur 2000 pixels. On met 400 résolution, ça peut aller. On enregistre notre travail. CTRL S, CTRL S. Formation, partie 2. On met OK. On vient ici. On a la couleur C. On importe premièrement notre logo. On regarde bien le logo, ça. On diminue un peu la taille de notre logo. Comme ça, c'est bon. Bon, comme ça. Maintenant, on met une couleur en arrière-plan dans notre outil rectangle. On trace notre rectangle. On superpose ça en arrière-plan. On clique dans la couleur du fond en haut ici. On fait clic ici et on va sélectionner la couleur rose qui est dans le logo. On met l'outil pipette, ceci. Pipette là, on met sur la couleur rose. Là, on a la couleur. On a notre couleur ici. Maintenant, on ne veut pas que la couleur de notre logo, ça se confond avec le fond qu'on vient de faire là. On va mettre le logo en blanc. Pour mettre notre logo en blanc, on vient sur la partie des calques. On fait double clic sur notre logo. Et puis, on vient incrustation de couleur. Et on met blanc. Moi, je l'avais déjà fait. Je vais activer ça ici. Et là, notre logo, on vient de mettre ça en blanc. Et puis, on vient ici, on a notre photo. On place ça ici. On diminue la taille du photo. On vient ici. On a notre tracé là. On va tracer la forme. On prend l'outil et plume. On s'assure que c'est bien sur forme en haut ici. Puis, on trace notre forme. Comme ça. Maintenant, on met ça en blanc. Et on met notre calque forme là derrière la photo de la dame. Comme ça. Puis, on ajoute un peu de couleur. Non, le violet qui est dans le logo. On vient ici d'abord. Et on désactive le calque couleur blanc qui est dans le logo. On a le logo comme ça. On veut appliquer au contour de cette forme la couleur qui est la couleur bleue du logo, quoi. J'ai dit bleu, violet du logo au contour de notre forme. On vient ici, on clique sur
contour. On fait double-clic ici. Non, clic ici. Puis, à l'aide de l'outil pipette, on pipe notre couleur qu'on veut. Là, on vient d'avoir notre couleur ici. On met OK. On remet la couleur blanche du logo. Maintenant, on a ça. On vient ici. On a ce test. Ceci. 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 Et puis ceci. On fait copier. Comme c'est déjà là, moi je vais faire copier-coller simplement. Copier-coller simplement. On est bon là. Bon, ici, on prend notre repère pour ne pas se perdre. 150, 150, c'est bon. Maintenant, on prend en compte la partie là, comme la partie où on va mettre les tests et autres. Genre, ceci, on mettra nos tests en largeur sur cette partie-là. On va prendre le milieu, on prend le milieu de ce côté. Et là, on centre tous les tests, tout ce qu'il y a comme test qu'on doit mettre de ce côté, on va centrer ça. Mais ça, exactement, on fait pour ceci aussi. Et pour ceci aussi. Je supprime ceci d'abord. On a ça. On fait pour ceci aussi. On ramène un peu le truc en haut. On remet ça un peu en haut. On a ça. Maintenant, on vient ici. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai créé ceci. Je vais juste importer. Je vais importer le logo de Photoshop. Et ici. Bon, on va commencer par ajouter un peu d'effet. J'ai appliqué un effet champ comme dégradé dans le test débutant. On va essayer de reproduire ça. Ces cercles aussi, on va essayer de les reproduire. On vient ici, le CTRL S. Je zoome un peu. Je clique sur le test débutant. On a le calque ici. Je fais créer un calque, le plus qui est ici, là, dans la page des calques ici. Je crée sur ça. Ça vient de créer un nouveau calque. Je prends l'outil Pulp, c'est sur forme, et je trace mon tracé. Puis je fais ceci. Je mets ça en blanc. Et je clique sur le calque de notre forme. Je fais clic droit. Je fais créer un masque d'écrêtage. Là, je vais créer un masque d'écrêtage. Si vous voulez, vous pouvez laisser ça comme ça. Si ce style vous plaît, vous pouvez laisser ça comme ça. Ça marche aussi. Oui. Soit vous allez faire, vous pouvez faire comme moi j'ai fait. Diminuer l'opacité. On va diminuer l'opacité de notre forme là. On met ça à, disons, 20%. 20%, oui, c'est bon comme ça.
Maintenant, on vient ici. J'ai ajouté ces petits effets là. Genre, pas d'autres du logo de Photoshop. Je vais reproduire ça. Je prends l'outil, je clique sur l'outil ellipse. L'outil ellipse. Je trace mon rond. Je mets ça en blanc. Maintenant, je vais dupliquer ça. Je vais dupliquer mon rond. Et je diminue un peu la taille de ceci. Je duplique aussi ça. Et je diminue aussi la taille. C'est bon. Je me rapproche un peu. 1, 2. Assurez-vous que l'espace soit le même. C'est-à-dire, l'espace qu'il y a entre ceci et ceci soit même que l'espace qu'il y a entre ceci et le plus petit. Maintenant, on va un peu agir sur les formes. Je mets l'opacité de ceci à 90. L'opacité de ceci à 50. Et l'opacité du plus petit à 20. Disons 25. Et là, je viens de créer l'effet là que j'avais reproduit sur l'autre visuel. Et là, pour pouvoir déplacer les trois cercles d'un coup facilement, je vais créer un groupe et je mets tout ça dans un groupe ici. Là, je viens de mettre ça dans un groupe. Et je peux renommer, mettre le cercle. Ou soit carrément, après avoir créé le groupe, je peux faire clic droit, créer et convertir en objet dynamique. Je viens de convertir ça en objet dynamique. Je peux le faire comme ça et puis je duplique. Je mets ça ici. Maintenant, je peux changer. Je peux changer la disposition en faisant comme ça manuellement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur le calque, j'ai fait Shift enfoncé, clic gauche, Shift enfoncé du moins, et j'ai mis ma curseur sur l'angle en bas. Je fais clic enfoncé, clic gauche, et là, je tourne le cercle, l'ensemble du cercle du moins, et j'ai ceci. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez faire ceci. Vous allez cliquer sur le cercle. Vous venez ici dans édition, transformation, symétrie au as horizontal du moins. Et là, vous avez ceci. Et vous venez un peu ici pour respecter les dimensions de part et d'autre. On a ceci. C'est bon. On vient ici. On apprenait copie tout. Fait copier, CTRL C, copier. On vient ici, CTRL V, coller. Puis, on a ça. On vient ici. On a les tests là. Fait aussi la même chose. On copie, on colle là-bas. Et copier. Copier, copier. C'est-à-dire, je fais Shift enfoncé et je clique sur les calques. Shift enfoncé
et je clique sur le calque. Et puis je fais CTRL C, CTRL C, puis je fais CTRL V. J'en ai un peu. Et ceci, c'est bon. Au départ, l'icône de Google Meet, c'était en couleur. C'était en couleur. Donc, j'ai fait la même chose que j'ai fait pour le logo. Pour qu'on a amené ça en blanc. C'est la même chose que j'ai fait pour le logo de Google Meet. Et j'ai mis ça en blanc. Quand je fais enregistrer, on a ceci. On a ceci. Puis, là maintenant, on vient de reproduire la même chose. Le visuel, là, on vient de reproduire le visuel ici. On va ajouter quelques effets. On clique sur l'image. On amène un peu, on sonne un peu l'image. Et intelligent. Et on vient dans le calque, partie calque, on fait double clic sur l'image, sur le calque de l'image. Ça nous ouvre le style de calque. On clique sur contour et on met contour blanc. OK. Maintenant, position de notre contour, on met à l'extérieur. La taille, on diminue un peu la taille. Mais ça à 10. Oui, 10, ça peut aller. Mais ça à 10 et on ramène un peu comme ceci. Ouais, ça marche. Bon, ça à 10. On vient de faire ça. Puis, on ajoute aussi d'autres images. On ajoute cette image. Diminue la taille. Faire double-clic sur l'image. Question. On vient dans contour. On met ceci à 8 comme contour. Et puis c'est bon. On vient de reproduire notre visuel. Ça manque une information, partie 2. Le copier, test la partie 2. Je mets ça là. Voilà. On vient de reproduire notre visuel. Nous allons essayer de reproduire un autre visuel, genre formation, genre un autre domaine plutôt du genre quoi. On fait fichier nouveau, on prend les mêmes dimensions, 2000 pixels, 2000, on laisse ceci, la résolution à 400, laisse ceci, c'est bon. On vient ici, on met une forme, on met la couleur rose et violet ou mousse. On prend note. Qu'est-ce que je fais ici? Petit rectangle. Trace notre forme. On trace notre forme, puis on prend un autre. On trace une autre forme.
sur notre forme tracée et on change la couleur là. Supposons on met ça oui, en rose. Maintenant on vient dans la partie propriété, on défile un peu en bas. On voit aspect, fond, contour. Un peu en bas, on voit ce truc. Ça nous permet de d'arrondir un peu les bords de notre forme. On peut le faire directement ici, c'est-à-dire les points, après avoir tracé notre forme, les points qui sont aux alentours, genre dans les coins dans les quatre coins là. On clique sur les points, on fait clic gauche, enfoncé et on tire vers le bas. Toujours, tire vers le bas. Là, on vient d'avoir ce qu'on veut. Et voilà, on va un peu faire ceci. Comme ça. On peut ajouter de contour, on peut ajouter de contour, on vient contour ici, on met un contour blanc. On a notre truc comme ça. On vient dans affichage, repère, on met notre repère. On fait CTRL S, on enregistre. On met formation, partie 2, tiret 2. Là, on vient de créer notre fond. On va ajouter les informations. On va mettre formation custo. On copie le custo. C'est notre test. On change la police. Change la police. Moi, je choisis century gothique. Bon, century gothique. Je mets dans sur regular. Custo, je colle custo. Je change la couleur. Je change la police sur mes. Je vais mettre Sydney. Ouais. Ceci, je mets ça en blanc. Formation custo, information en cuisine. On met ça. On ajoute quelques trucs. Ce que je vais retrouver ici. Je suis pas connecté actuellement. Oui. Ouais. Ceci. Je prends l'image là. Je fais le détourage d'une information que je veux configurer. On fait le détourage de ceci. Du biscuit là, c'est un biscuit, non, je sais pas tout comment on l'appelle. Je mets sélectionner sujet. Qu'il va me faire. Top. Ça, sélectionner ce que je veux. Exactement ce que je veux.
Je ne veux pas les noirs qu'il a sélectionné en bas. Je vais les enlever. C'est-à-dire pour enlever une partie qu'on ne veut pas et qu'il a sélectionné, on clique sur en haut ici. On clique sur le moins et on clique sur la partie là, balayer ça. Comme ça. Puis on fait couper. On vient ici, coller. Là, je viens d'avoir ce que je veux. Je continue comme il y a une partie là que je ne veux pas qui ceci, je ne veux pas. Je vais diminuer la taille. Diminuer un peu. Ça, je viens dans style de calque, je mets contour. Un contour et un truc débordé, comme ça. C'est bon. La formation custo. On vient prendre l'outil test. On met un test qu'on veut mettre, un sanctuaire quantique. Mais ça sur ceci 12. Taille aussi. Deuxième module de formation. Voilà. Ça. À vous de faire, d'agencer les thèses comme vous voulez, compte tenu des informations du moins que vous avez. J'ai juste mis des tests de substitution du moins, pour l'exercice. On a ça. On fait une forme ronde, forme ellipse. Avec un contour plan. On met la taille du contour à 10. Et on dispose notre truc ici. C'est bon. Puis on vient ici. On prend quoi? On prend ceci. On diminue un peu la taille.
on vient d'importer cette image et on met le cadre de cette image directement au-dessus du calque du cercle ellipse. Maintenant, on clique sur le calque de l'image qu'on vient d'importer, on fait clic droit, on fait créer un masque d'écrêtage. Maintenant, on vient d'incruster notre image dans le cercle en question. On ajoute un peu d'effet au cercle, on fait double-clic, on vient dans style de calque, on vient dans ombre interne, on vient d'ajouter une ombre interne dedans. Je désactive, vous voyez, il y a donc, ouais, ça donne un effet un peu spécial. Puis maintenant, on vient juste en dessous du calque d'ellipse. On crée un nouveau calque. On vient sur l'outil pinceau. On met ici en noir. On augmente un peu la taille du petit pinceau. On clique. Ici, on a notre forme. Ceci. On déforme ça. Ça pour créer un effet ombrage. Comme ça. Puis on diminue un peu la taille. Comme ça. Ici, on ajoute quelques petites informations de plus. S'il y en a, bien sûr. Ceci, ça. On a ça comme ça. Puis en bas, on met quelques images, quelques autres images. On va placer, je vais tracer une forme rectangulaire. Avec des bordures un peu arrondies. C'est un peu comme ceci. Comme ça. Contour, on met ça, le contour, on le met à 6. On duplique notre truc. On duplique. Ici, on met d'image. Ligne 3, créer un masque d'écrêtage.
Je fais la même chose ici aussi. On prend les images en pêle-mêle. C'est juste pour l'exercice. Quand vous aurez le temps de vous appliquer, vous allez mettre vous-même les informations que vous voulez. Puis on ajoute ceci. On a ça. Puis on met ici le numéro de téléphone, plus 229 62 59 37 45. Contactez-nous. On a ça, CTRL S. Sans pratique. Mais le police ici. Sans pratique. Je vais voir si on peut ajouter d'autres informations. Non, je pense que là, c'est bon. Voilà, comme ça, on vient de créer notre visuel, genre, sans trop mettre d'effets, patati patata, non, on vient de créer un petit visuel pour un visuel de formation en cuisine pour pouvoir changer les informations comme vous voulez, mais pour la disposition à peu près, genre pour être un peu plus simple et que l'information passe vite, vous pouvez adopter ce schéma. Ici, on pourrait même ajouter une information genre une image ici. Hein. Eh bien, je fais ceci. Ici, je connais ceci, ce truc, ce truc. Et voici. Bon, on pourrait même placer notre table là, jolie tata là. On peut la placer là. Elle est où ici? On peut la mettre
quelque part là. On enlève le contour. Voilà. On fait édition, transformation horizontale. Et le met derrière, comme ça. Et ce truc, on va mettre ça comme ça. Ouais. Ça peut aller comme ça. Je fais ça. Ça peut aller. Comme ça va largement. Largement, ça va comme ça, largement. Je peux aussi vous montrer un autre format de visuel que vous pouvez aussi adopter. Là, ça fera trois formats qu'on vient de faire pour cette partie de la formation. C'est 2000, 2000, 2000, et puis 300, 400 de moins. On prend toujours notre forme, on le met dans la couleur violette, on crée notre nouveau calque, on vient sur l'outil pinceau, pour une couleur violet moins foncé, on augmente un peu la taille du petit pinceau, juste un peu, on met 2000, et comme ça. Et on met ça au milieu. Ça suit bien que c'est bien au milieu. On regarde bien. Je pense que ouais, comme ça peut aller. Formation 2-3. On met OK. On vient ici. On va avoir une image ici. Je pense que ceci, ça peut aller avec ceci. Et puis une image. Ceci. On va détourer. Ce truc qui est au milieu là, c'est un peu flou. Non, c'est un peu flou. On prend ceci pour voir. Pastel. Et ceci. On clique sur ce sujet. On attend un peu. Photoshop fait la magie. Ouais, c'est bon. On ne veut pas ceci. Ouais, c'est bon comme ça. Et ça. On fait convertir en objet dynamique.
Là, vous voulez présenter un produit que vous vendez, par exemple. On veut juste présenter le pastel là. Ou bien c'est la pastel, vous dites, ou bien le. Car c'est pastel, on dit. Je pense que on met en haut ici pastel croustillant. Comme ça. Et image, nouvelle répète du moins. Comme ça. Et mettre un peu en bas. On ça peut aller. En haut, on met votre autre, on le met comme ça. On a votre pastel, votre meilleur. Plutôt mettre le meilleur ici. Votre meilleur. Un pastel, on dirait. Je pense bien, en tout cas. Je pense bien que c'est un pastel, mais c'est une pastel. Votre meilleur pastel. Votre meilleur pastel croustillant. Et on met le numéro de téléphone ici. Plus 229 62 59 37 45. Appel et WhatsApp. Appel et WhatsApp. Ici, on met 24 heures sur 24 heures sur 24. On met disponible en haut. Disponible. Comme ça.
On met lieu. On met on ajoute un peu d'effet à notre pastel. Un peu de touche à notre pastel. On met l'opacité à 20. Comme ça. Et comme ça. Mais ça à 6. Si je disais beaucoup, mais ça à 4. Comme ça. Et puis, on ajoute un effet ombrage, un peu d'ombrage en bas. On vient ici, on agrandit un peu ce truc. On met ça en dessous de notre pastel. On vient ici, on essaie de voir ce qui va beaucoup marcher. Ceci. Ici, c'est lumière tamisée. On va voir autre chose. C'est lumière tamisée là. Et bon, hein, ouais. On met sur lumière tamisée, on met l'opacité à 90. Ouais. Regarde. On a ça. Vous avez un produit à vendre, que ce soit à manger ou soit un produit physique, quel que ce soit, vous pouvez adopter ce style de visuel, vous pouvez adopter ce style de visuel pour communiquer sur vos produits, pour mieux vendre. Ça capte vite l'attention, quoi. On sait directement là ce qu'on veut et si c'est qu'on veut l'acheter, comment on peut faire pour l'avoir, là on peut l'avoir, si c'est disponible et tout, genre, toutes les informations sont là, on bloque, sans protocole, quoi. Vous voyez là, c'est ce qu'on met dans un truc simple, facile, pas d'effet, non, 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 non. Bon, on s'arrête pour cette fois-ci là et pour les vidéos à venir, soit pour les formations à venir, pour nos lives à venir du moins, on verra. Et là, je vous remercie pour vos encouragements. S'il y a des questions, veuillez les poser en commentaire et je vais vous répondre. Soit vous pouvez me contacter, m'écrire directement. Je vais laisser mon numéro et contact en commentaire. Merci beaucoup et ciao.